Everybody's looking for the next big thing in crypto. What if it's already here? Let's talk Pi Network. Pi Network aims to revolutionize cryptocurrency. Unlike traditional cryptos, Pi uses a mobile-first mining approach. This means you can mine Pi on your smartphone without burning through energy. How cool is that? Built on the Stellar Consensus Protocol, Pi promotes wider participation. Its economic model isn't just about hoarding coins. It rewards contributions to network security, growth and utility. Essentially, you get more Pi by helping the community. The white paper details a three-phase journey: beta, testnet and mainnet. During beta, they focused on design and trust building. Testnet tested scalability. Now, Mainnet is rolling out real-world transactions and blockchain integrations. Community governance and a decentralized app ecosystem? Yep, Pi's got that covered too. So, are you ready to join the revolution? Let's mine some Pi. Et savoir quels sont les mots justes qu'il faut placer et le message qu'il soit clair pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Donc la communication est très importante. La communication est très importante. Achille Combat, sur le volet économique de votre approche, vous êtes défenseur de la révolution crypto avec votre projet collectif PI. En quoi est-il important aujourd'hui de s'inscrire dans cette dynamique de crypto-monnaie? On a vu avec l'actualité un des pays qui vient de légaliser une crypto-monnaie, le Bitcoin. Voici quand même une question assez vaste à couvrir. Et moi-même, c'est désolant de voir un peu la compréhension, parlant de communication, d'accord, la compréhension qui a été donnée à la chose. Okay? Alors, le projet collectif Pi se veut un projet qui approchera les choses de façon différente, d'accord. C'est un projet où le Pi, la crypto-monnaie Pi se veut une crypto-monnaie d'échange, pas de spéculation. Malheureusement, on a vu beaucoup de spéculations se passer et je pense que c'est dans cette optique-là nous nous battons au niveau de nos communautés pour éduquer nos populations. Parce que le manque d'éducation a fait que beaucoup de personnes se sont fait arnaquer, beaucoup de personnes ont eu une mauvaise conception de la chose et se sont retrouvées à juste pleurer ou voir les catastrophes déjà réalisées dans ce passé. Alors, si je retourne un peu à votre question, nous avons vu, nous tous ici sur ce plateau, nous savons les difficultés et les frustrations surtout avec notre système financier, notre système bancaire, d'accord? Je ne vais pas me mettre ici à les citer, nous les vivons chaque jour. Et on s'est dit qu'il faut toujours une alternative. Le Bitcoin dont vous avez mentionné, je pense bien, ou les crypto-monnaies, l'idée initiale, la genèse de la chose est venue par rapport à la crise des années 2007-2008. Alors, des programmeurs se sont demandé qu'est-ce que nous pouvons faire au moins pour nous offrir des alternatives et ne pas dépendre uniquement sur le système financier. Encore une fois, ce n'est pas une guerre, mais une alternative. Voilà comment le concept de crypto-monnaie est né et nous la défendons parce que, tout comme Internet, quand Internet est arrivé, il y avait eu beaucoup de résistance. Aujourd'hui, Internet nous permet de faire 3 choses capitales, d'accord? Pouvoir toucher notre audience, okay, à la bonne place et au bon moment. Donc, avec la crypto-monnaie aujourd'hui, nous pensons qu'il y a une décentralisation. Si nous comprenons bien le concept, voilà pourquoi je me dis que ça va prendre du temps si on veut creuser là-dedans. Mais le terme décentralisation, la décentralisation donc, que les crypto-monnaies nous apportent, nous permettront en quelque sorte à être plus efficace, plus productif et créer une communauté où la participation de chacun va donc renforcer. Parce que vous le savez très bien, une monnaie n'est rien si la confiance n'est pas créée autour de la chose. Alors, professeur, aujourd'hui, il a dit la décentralisation des moyens financiers aujourd'hui. Est-ce que les crypto-monnaies sont l'avenir du monde? Gaëtan, au risque de vous décevoir, je dirais que, comme l'a dit Achille tout à l'heure, je faisais partie de ceux qui étaient très sceptiques. Parce qu'en réalité, la monnaie, c'est vrai, on dit que c'est un moyen de paiement, mais c'est très sensible et c'est très délicat. Et donc, à partir du moment où nous sommes habitués à un système donné, à un moyen bien précis, avec lequel d'ailleurs nous rencontrons
plusieurs difficultés. Lorsqu'on parle de crypto-monnaie, il y a lieu vraiment de prendre cette question avec beaucoup de précautions. Et là, l'actualité nous le prouve. Je ne peux pas dire ce que sera la crypto-monnaie demain, mais je ne vais pas dire non plus que nous allons rester concentrés, enfermés sur... On ne va pas rester statique. Statique, voilà. Alors, merci. Achille, votre vision économique a abouti à la mise sur le marché, vous l'avez dit, de cette crypto-pays. On connaissait jusqu'ici le Bitcoin que vous avez mentionné, qui a atteint des valeurs records. On se rappelle 60 000 $. En quoi votre crypto est-elle différente? C'est bien que vous ayez mentionné le Bitcoin, qui originellement, ou bien à la genèse, a commencé, n'était pas prévu d'être une source de spéculation. Alors, en quoi elle est différente? Alors, depuis que le Bitcoin a commencé, c'est la mère, des monnaies digitales, des monnaies numériques. Donc, depuis que le Bitcoin a commencé, c'était très difficile. Et on se retrouve à ceci à cause, encore une fois, des frustrations. C'était très difficile de pouvoir... le terme minage, je vais l'expliquer très simple. C'est comme l'imprimerie qui imprime tous les billets, d'accord. Donc c'est ça qui se passe sur le monde digital, d'accord. Le terme minage était très compliqué parce que sans avoir de gros serveurs, sans avoir la capacité ou la connaissance même des formules mathématiques et faire le truc là, c'était très difficile. Ça c'est un. Alors ce que nous faisons ici, c'est de rendre la chose vraiment pratique et accessible. Accessible voulant dire quoi? Que toute personne qui a un portable, d'accord? Dans nos villages, nous savons, les gens ont des portables. Et je suis heureux de voir un peu partout, même dans nos villes, qu'on a de ces zones Wi-Fi. Donc, quand quelqu'un a un portable et a accès quand même à Internet, qu'il puisse quand même s'offrir cette manne-là que donc, la crypto-monnaie apporte. Ça, c'est un. De deux, côté écologique, comme l'a mentionné le professeur, la grande partie des crypto-monnaies consomment beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Quand je vous parle de champs de serveurs pour le Bitcoin, par exemple, ce n'est pas tout le monde qui peut se créer un serveur. La preuve, le Bitcoin a grandi jusqu'à un niveau où c'est uniquement 1% des détenteurs de cette monnaie-là qui détiennent plus de 80% de la valeur. Est-ce que vous suivez? Donc, il n'y a pas vraiment un partage équitable. Donc, la consommation d'énergie est vraiment fulgurante. Donc, dans notre cas, votre portable, quelle est l'énergie que le portable consomme réellement? Est-ce que vous suivez? Donc, c'est accessible. Écologiquement, on trouve que nous allons vraiment dans un cadre où nous voulons effectivement ce développement économique en tenant compte de l'écologie. Le troisième truc, j'ai mentionné la confiance tantôt. Ce truc, personne n'est demandé ou on ne demande à personne de payer ou bien d'amener telle somme pour que je puisse vous... Non. L'éducation est là, l'information est là, tout le monde peut avoir accès à cette information-là. Alors, dans ce projet PI que nous avons choisi comme terme, dans ce projet PI-là, ce que nous faisons, c'est quoi? Vous allez remarquer que nous nous basons sur la confiance. Ça veut dire qu'à cette phase 2 que nous sommes, parce que d'ici la fin de l'année, nous allons pouvoir passer à la phase d'échange. Le portefeuille digital, nous l'avons testé, il marche. Et c'est un projet global. Il ne se limite pas, disons, à l'Afrique, au Togo. Nous avons des membres, des pionniers, comme nous le désignons, un peu partout donc, dans le monde. Alors, dans ce projet-là, ce que nous voulons faire, nous montons les chaînes par rapport à la confiance. Alors, Achille, une question qu'on se pose souvent face à des projets innovants comme ça. Est-ce que vous ne craignez pas d'être taxé de combattre le système bancaire traditionnel? Ça, c'est une très bonne question. Généralement, quand quelqu'un ne comprend pas une chose, la première chose qu'il trouvera, c'est que, OK, ça, c'est une menace. OK? La technologie de la crypto-monnaie n'est pas en fait utilisable ou applicable uniquement en fait à la monnaie. OK? On peut l'utiliser avec l'assurance. Ça arrange même beaucoup de sociétés d'assurance parce que l'algorithme, c'est un programme. D'accord? On peut l'utiliser dans nos systèmes d'hôpitaux, d'accord, avec les cliniques et tout. On peut l'utiliser dans différents secteurs. Donc, je pense que même les banquiers, ça donne même à la chose déjà. On l'a compris, tout l'intérêt, professeur. Est-ce que justement, cette révolution crypto ne menace pas l'ordre déjà établi avec le système bancaire traditionnel? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, comme c'est traditionnel, on mettra du temps et beaucoup d'énergie pour arriver à convaincre. Il a parlé tout à l'heure de confiance. Et la monnaie, toute monnaie est basée sur la confiance. Le jour où la confiance part, la monnaie s'en va également. Donc,
elle ne va pas faire disparaître totalement le système traditionnel, mais petit à petit, avec ses preuves, et actuellement, nous tous, nous sommes contents de rester chez nous, dans nos salons et payer nos factures. On a compris tout l'intérêt de migrer vers cette digitalisation avec les cryptos. Merci à vous, Achille Combat Bombom, d'être passé sur ce